Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2023 où nous vous proposons de gravir le Cormet de Roseland, bien connu des cyclistes, puis de basculer dans le Beaufortain en longeant le lac du Roseland avec sa chapelle dont on dit qu'elle est le témoignage d'un village englouti. Pour gagner Beaufort-sur-Doron, réputé pour son fromage et son village. Road Trip en Beaufortain est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Après la vallée de la Tarentaise, Philippe nous fait découvrir le Beaufortain, cette vallée au nord-ouest du Noiré. Donc, direction le Cormet de Roseland, bien connu des cyclistes. Dance for me, easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. Sur le chemin, nous nous arrêtons pour traverser le petit village des Chapieux. Les Chapieux sont un carrefour entre la Tarentaise, le Beaufortain et le massif du Mont Blanc. Entouré de glaciers, ce village est inaccessible en hiver en raison des risques d'avalanche. Accompagnant les valeureux cyclistes amateurs, nous voici au Cormet de Roseland à 1968 mètres d'altitude. Le monde du cyclisme international connaît bien cette ascension. Le Critérium du Dauphiné et le Tour de France y passent. Du reste, ce dernier l'a franchi 14 fois depuis 1979 et a vu passer en tête 3 Français, Francis Castin, Laurent Brochard et Warren Barguil. Puis, c'est la descente vers le lac du Roseland. Et apparaît devant nous le Roseland, ce lac artificiel consécutif à la construction du barrage. Arrêtons-nous quelques instants pour admirer ce magnifique panorama, composé du bleu du lac et du vert des alpages. Ce barrage, de type poids-voûte à contrefort, fut construit entre 1955 et 1962 et est le 4e plus haut barrage de France. Avec ses 800 mètres de longueur et ses 130 mètres de retenue d'eau, il alimente la centrale électrique de 600 MW qu'exploite EDF sur le site de l'Abatis. Allons maintenant à la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. L'histoire de cette chapelle est identique à celle de Tignes. Elle a été remontée sur les rives du lac comme rescapée du hameau du Roseland, englouti par le lac le 6 mai 1960 avec certains de ses alpages.
C'est l'heure de la pause méridienne et Philippe nous propose de déjeuner dans un endroit qui offre une vue imprenable sur le lac et avec en prime, vue sur le Mont Blanc. Reprenons la route et parcourons les quelques kilomètres qui nous séparent de la ville de Beaufort. Beaufort-sur-Doron qui prête son nom à la vallée du Beaufortain. Ville de caractère savoyarde, elle est traversée par le Doron, qui vient du lac du Roseland, traverse Beaufort et se jettera 25 km plus loin dans l'Arly. Profitons de cette escale pour déambuler dans la ville, au milieu de ces maisons typiques qui témoignent d'une vie active depuis le Xe siècle. Voici l'ancien bâtiment de la gendarmerie impériale du XIXe siècle, identifiable par son inscription encore visible. Et puis l'église Saint-Maxime de Beaufort retient notre attention, avec ses peintures, ses riches décorations, et bien sûr ses blasons aux couleurs de la Savoie. Mais Beaufort est surtout connu pour son fromage à pâte pressée cuite, au lait cru et entier. Réputé par son goût incomparable, grâce à un territoire préservé avec une flore époustouflante. Nous le devons principalement à ses vaches montagnardes et les hommes et les femmes passionnés qui perpétuent un savoir-faire ancestral. Pour conclure ce road trip en Beaufortain, Philippe nous propose de monter dans les alpages, de traverser le village d'Arèche, puis de monter au col du Pré. Et c'est ici, au col du Pré, à 1703 mètres d'altitude, au milieu des alpages du Beaufortain, que se termine notre journée.